j'ai plutôt tendance à dire oui, doublé, 400e but. 400e but, pas ce soir, mais en carrière. 400e but en carrière, non. 55 buts en bleu. À 2 buts. Approche de Giroud. À peut-être dimanche. Pas grand-chose à lui reprocher. Kylian Mbappé, bon, il marque le penalty magnifiquement tiré, une panenka. C'est rare qu'il les tire comme ça d'ailleurs. Il est bien placé sur le deuxième but. C'est pas son plus beau but, le deuxième. C'était sans doute un des plus faciles. Il a essayé de combiner beaucoup avec Cherki d'ailleurs. On sait qu'ils s'entendent bien hors terrain. Ça s'est vu. Et il a eu des mots très élogieux sur Cherki. Donc, il a essayé de le mettre en valeur aussi. Non, Kylian Mbappé, homme du match. Oui, c'est un peu comme la question que je vous ai posée, quoi. Olysée a fait un bon dernier quart d'heure. C'est ça le problème, c'est que cette équipe de France, moi j'ai tendance à la juger sur un quart d'heure. Il a été un peu au niveau des autres, franchement, dans les 75 premières minutes. Mbappé. Donc pas forcément. Non, pas forcément. Pas largement au-dessus de la mêlée, malgré la fiche de stats. Pour qui Mbappé est l'homme du match évident? Moi. Allez-y. Oui, ce que je vous disais tout à l'heure, je suis très exigeant avec tout le monde, et d'autant plus avec ceux qui peuvent aller très très haut. Et quand le capitaine de l'équipe de France réussit un doublé, marque le premier but, parce que mine de rien, il y a quand même une certaine pression à tirer un penalty à 0-0. Il le tire très très bien, il marque un doublé, il fait une passe décisive à Ekitike. Il a voulu faire briller ses partenaires, je le sens bien en jambes, ça va dans le sens C'est un match quelconque quand même. Ben, ça peut pas être un match quelconque quand vous êtes numéro 9 de C'est l'équipe comme de Gauthier, France. vous regardez le marquez score, deux buts. puis après vous faites des analyses. Non, pour un avant-centre. Pour un avant-centre. Excusez-moi d'être un peu positif sur ce plateau. Mais... Ah, mais j'ai l'impression que l'équipe de France, elle a été nulle. Mbappé, il a été nul. Ce soir, mais Gauthier, je dis exactement l'inverse. Je dis exactement l'inverse. L'image de l'équipe de France, sans plus. Quand vous êtes capitaine numéro 1 de l'équipe de France, vous marquez un doublé et une passe décisive. Heureusement que vous n'avez même pas parlé de lui encore. Il est homme du match, donc ça voudrait dire. En tout cas, c'est celui qui est là pour marquer. Parce qu'il prend des frappes, des fois il n'est pas dans la position de le faire, mais il le fait. C'est l'homme qui marque en équipe de France, qui est le buteur. Je l'aime moins quand il vient trop bas chercher. D'accord. À certains moments, il vient trop bas. On l'attend pour faire ses appels en profondeur. Et c'est ce qu'il y a, une fois qu'on a marqué ce but sur penalty, et l'entrée d'Ekitike qui a pris la profondeur, le jeu s'est un peu éclairé. Et pour des passeurs comme Olysée, Cherki, là, ils avaient des appels. Et je trouve que Mbappé, et c'est ce qui fait beaucoup mieux cette année à Madrid, il est dans ses appels profondeur où là, il fait mal. Après, franchement, on attend qu'il marque. Il marque 2 buts. Voilà. Il passe décisive. Pour moi, c'est obligatoirement lui l'homme du match parce que, en plus, médiatiquement, c'est ce qu'on attend et il prend la lumière. C'est normal. Petit, je peux vous faire réagir sur les chiffres qu'on découvre à l'instant. 66 ballons touchés, 7 dans la surface, 41 passes, 9 tirs, 2 buts. Un match de capitaine. Moi, je trouve qu'on a vu ce soir le leader, le patron de cette équipe de France. Et c'est plus ou moins dans la continuité de ce qu'il propose en équipe de France ces derniers mois. Où oui, il y a des stats, mais il y a des matchs très cohérents. Alors oui, parfois, il a touché un peu le ballon loin de la surface adverse, mais parce que le profil de l'adversaire aussi, ce soir... l'obliger un petit peu à faire ça. Il n'y avait pas de profondeur, ou une toute petite profondeur à essayer d'aller chercher. Mais je trouve que ce soir, on a vu un Mbappé au service aussi de l'équipe de France. Et ça, c'est important. Et dès qu'on fait le bilan derrière, on l'a aussi là où on veut le voir, c'est-à-dire buteur et passeur. Il a été en mouvement. En première période, vous l'avez trouvé bon, quoi. Quand il était dur, vous l'avez vu, il était au-dessus des autres. Quoi. Non, mais en tout cas... mais en tout cas, en mouvement, moi je l'ai trouvé en mouvement. Il manquerait plus que ce soit un Santon. Je l'ai vu certains matchs où je me disais, j'attendais plus. Là, je l'ai trouvé en mouvement. Il veut la balle. Il a tenté les frappes. 2 ou 3 situations où c'est lui qui déclenche des choses. Après, évidemment que sur la deuxième mi-temps, on le voit plus. C'est ce que je disais, Bertrand, c'est un match sans plus. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on marche sur la tête. Mais non, mais c'est un Mbappé. Bon, il marque 2 buts contre qui met 2 buts et qui fait une passe. Il marque 2 buts, il se trouve que c'est lui qui tire le penalty. C'est Cherki qui tire le penalty, mais il marque pas le but. C'est toujours pareil. Avec Kylian Mbappé, on a envie de le voir dans des grands matchs. Pardon. Excusez-le de jouer contre l'Ukraine. Non, mais pardon. Si vous considérez que c'est un grand match avec un adversaire au-dessus du lot, qu'est-ce qu'on fait? En fait, Olivier, c'est qui l'homme du match alors? Non mais moi j'aime bien, moi je veux bien, mais pour moi il y a personne dessus. Là c'est pas là, on n'est pas là, vous n'êtes pas chez vous là dans votre salon. C'est deux en même temps, ça va, mais pas 3. Faites comme vous voulez, mais pas ukrainien. Non mais Olivier, à ce moment-là, si vous voulez, Mbappé il joue
un match dans l'année, on le sort pour le quart de finale. Je vous dis pas Mais qu'il si, a été parce nul, qu'il faut qu'il marque que dans les grands matchs. Sans plus. On peut le laisser sur le banc toute l'année et on le sort au mois On n'a pas d'avril. dit qu'il était nul. Bah, je On sais vous pas. dit, il marque 2 buts, c'est du Mbappé. Mais c'est pour ça que 2 c'est buts d'autant contre plus dur, l'Ukraine. parce Moi, je veux qu'il a pas tout à se perdre sur un match comme ça. Comment Mais il a tout à perdre, Mbappé, sur un Mais match Paul, comme ça. contre Parce que l'Azerbaïdjan. s'il marque pas, vous dites qu'il a été 0. S'il marque un but, vous dites qu'il a été 0. y a Et 4-0, là, il marque tu 2 buts, marques vous pas, dites on va un dire match sans plus. Bon, bah, à ce moment-là, il ferait Non, mais mieux par rester exemple, chez lui, contre l'Azerbaïdjan, qui est un adversaire plus faible, Ouais. là, on se dirige vers un 0-0 à la pause, il marque un but tout seul qui te débloque le match. ouais. Et c'est pas un penalty, c'était il y a un mois. Là, il marque un but tout seul. Bon, bah oui, bah là, Oui, il en bah a voilà, mis deux, vous auriez quoi. pu Non, mais penser. la Bon, question, allez, il est l'homme du match. Bah oui. Oui. bon, bah, Est-ce qu'il peut en marquer 3 ou 4 Oui. Voilà. Et Est-ce qu'il aurait pu être meilleur? Oui, aussi. oui. Et il y en a un, Mais je vais mais tester. ce soir, c'est suffisant ce qu'il a fait. S'il est meilleur que vous ou non, c'est Louis Vix, et qui a vu le match au stade, et parfois. Et Dieu sait si on est excellent. Mais alors là, je veux C'est dire, dur d'être meilleur. vous faites pas tous un grand match pour le moment. C'est comme les Bleus, mais ils étaient meilleurs en deuxième. Donc je vous laisse. Juste la qualif. Je vous laisse Juste un peu la de temps. qualif. Louis, plus sérieusement, vous étiez au stade et parfois la perception n'est pas la même. On essaie de se poser la question et d'y répondre surtout, savoir si Mbappé était le meilleur joueur français ou pas. Les 2 buts, on les a vus, ça on est d'accord, mais voilà dans le contenu. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Mouillez-vous, hein. En première période, on n'a pas du tout aimé son match, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. En revanche, ensuite, force est de constater que très souvent, quand même, ces derniers temps en équipe de France, la lumière, c'est lui qui l'allume à chaque fois. Et alors oui, c'est un penalty encore une fois, mais encore faut-il le transformer. Il y a son rendement statistique qu'on ne présente plus parce qu'il affole les compteurs et je crois qu'il atteint la barre des 400 buts. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est le meilleur buteur et le meilleur passeur de cette équipe. Et puis surtout dans le jeu, autant en première période, il a quasiment tout raté, autant il a quand même la capacité toujours à rebondir. Je pense que la justesse de sa passe, de sa remise sur le but d'Hugo Ekitike dit beaucoup de ce qu'il est quand même capable de produire, qu'on aimerait parfois voir plus souvent, notamment dans sa connexion avec les autres. Mais ce soir, bah oui, un doublé, une passe décisive, un capitaine à la hauteur qui envoie son équipe à la prochaine Coupe du Monde. Ouais, bon, bah, vous aussi, regardez En fait, la feuille de match. en fait, Non, mais attends. Louis, on est bon quand on est d'accord avec vous, en fait. Ils nous mettent tous dans la même nasse sur la première mi-temps. Alors, il dit, bah, comme tout le monde. Et à l'arrivée, c'est l'homme du match. Mais justement, moi, de toute façon, je comprends rien de ce que vous me dites. Bertrand, si on. C'est une soirée parfaite, mais bon, le meilleur homme du match, il a même pas fait un bon match. Bah, j'ai jamais dit ça. Il y a quoi Mais qui dit pas Bertrand, ça, non si on regarde. Non, y a pas que toi. limite, Mika et moi, Ekitike sur- pas que toi. le côté sérieux de votre plateau ne dit pas ça. Mais non, mais Bertrand. limite, c'est pas Moi, j'ai pas Ekitike sur un entendu quart Gauthier d'heure, non plus. fait plus de choses qu'Mbappé, je trouve. Il marque un but, Ouais, mais il traverse. on peut pas comparer. Ah non, on peut Olivier, pas comparer. Tu compares. Eh ben, tu Olysée compares. alors. Eh ben, Olysée. Eh ben, alors. Olysée repasse bah, dans moi, l'axe. Bah, pourquoi il serait pas homme du Mais en match? fait, à Il fait 2 1-0, passes ça décisives, change je crois. tout. T'es face à un bloc bas qui joue à 8 minimum derrière. T'as pas d'espace. Oui. Tant que t'as pas marqué le premier but, t'as C'est pas plus facile, d'espace. c'est plus facile Après, tu marques le premier but, ça décante. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'Olysée. Ah non, mais c'est Olysée, la il pourrait réalité être homme du match. Olysée, il fait 2 passes décisives, je crois. Bah, moi, sur ma feuille de Non, stade, il marque j'ai- un- il marque un but. Il marque un but. Il marque un but. Et il provoque Bon, il a pas pas de regardé bon match, Olivier. Non, Il est plein de bonnes intentions, mais il a pas vu le même match. Olysée, Ah, mais Pas aidé, hein. pareil. Je veux dire, Olysée, il pourrait être homme du C'était- match. bah, moi, Non. je trouve pas. Non. D'accord. Ah, mais ce qui est intéressant par contre Olysée, c'est qu'il y a eu 2 Olysée ce soir. Il y a eu celui à droite qui a beaucoup raté et qui a Ouais. encore, comme au mois d'octobre, pourtant là c'était un poste qu'il connaît très bien puisque Jusqu'à c'est la là où il joue au Bayern 68e. Munich. Et le double changement. Et dès- Sortie de Barcola et Cherki, entrée de Ekitike à Kliouch. Exactement, et là il a pris la place de Cherki donc au poste de numéro 10 et là tout de suite il y a eu des passes presque décisives pour Akliouche, pour Ekitike et ça a été totalement un autre joueur ce soir au poste de numéro 10. Enfin, franchement, c'est évident que le fait de marquer le premier but, ça change tout. Ah bah oui, parce Et que le après, bloc ukrainien était beaucoup on plus vient haut. de le dire, l'Ukraine, leur match important, il est où? Il est Contre l'Islande. contre l'Islande. Tant que tu es à 0-0, tu t'accroches, tu défends, mais dès que tu laisses de l'espace, c'est des top joueurs en face. Hein. La France, tu laisses des espaces, avec les individualités qu'on a, bah, ça change tout. Je voudrais qu'on aille retourner voir Louis qui insistait sur la première période de Mbappé. Et j'aimerais que vous précisiez, Louis, sur ce qui vous a agacé, en tout cas ce que vous avez relevé de la première période du capitaine sur les 45 Attention, minutes. Louis. Non mais assumez, Louis, il n'y a pas de chiche avec vous, Louis. Je vais être d'accord avec vous. Non, mais bon, j'ai l'impression qu'à écouter certaines personnes, notamment Olivier Talaron, tout est acheté ce soir alors qu'on bat l'Ukraine 4-0, qu'on est qualifié. Et par le passé, ça n'a pas toujours été aussi simple que ça. Et Kylian Mbappé, en première période, ce qui nous a un peu frappé depuis les tribunes du parc, c'est toujours cette intention qu'il a d'énormément dézonner quand il n'y a pas de mouvement autour de lui. Et c'est vrai qu'il n'a pas été aidé, notamment par Ryan Cherki et ses autres compères de l'attaque. Mais parfois, il est capable, dans le mauvais sens du terme, d'avoir un gros déchet technique. Et il a perdu beaucoup de ballons, il était un peu à l'envers. Mais des matchs comme ça de Kylian Mbappé, on en a vu plein en fait dans sa carrière. C'est souvent ça. Après, il a changé de niveau et il a passé une vitesse supérieure en seconde période.
Merci beaucoup, Louis Vix, en direct du Parc des Princes. Vous allez nous faire vivre évidemment la zone mixte. On a tout donné sur Mbappé ou il y a quelque chose de supplémentaire qui n'aurait pas été dit avant, qui peut être dit maintenant? C'est maintenant ou jamais? On se tait à tout jamais. Si, j'ai une question. Est-ce qu'il battra le record dimanche? Dimanche, je jouerai Olivier pas. Giroud. Eh bien, il y a un débat que vous me permettez d'effleurer, Gauthier Klinsmann, savoir, dimanche, on a Azerbaïdjan-France, pourquoi faire? À quoi ça sert? Quel intérêt ça a? Peut-être que ça sera de battre le record pour Kylian Mbappé. ouais. Et ben on en parlera d'ici quelques minutes. Avant ça, C'est du teasing, ça. mais bien sûr, et là c'est tic et tac, là c'est C'est un les métier, automatismes. Il n'y a c'est pas un besoin d'avoir métier. joué 100 fois ensemble pour se comprendre. C'est mieux que On va, Nico Toriol, hein. on va parler de ça, c'est pas gentil. rigole. Pas les hommes à terre. Je rigole. On va parler de Ryan Cherki que vous voyez sur l'écran apparaître. C'était une des curiosités du match. On en a largement parlé dans l'avant-rencontre de la titularisation de Ryan Cherki, 3e sélection pour le joueur de Manchester City. Est-ce qu'il vous a vraiment convaincu ce soir, Cherki? Il n'est pas présent sur la feuille de stats puisque le match se débloque à la suite de sa sortie, même s'il y avait un 0 au moment où il est parti. Mais bon, il a touché énormément de ballons, notamment en première période. Mickaël, je vous vois dodeliner. En fait, avec ce genre de joueur, on attend la passe D, on attend le but, on attend qu'il y ait quelque chose qui change le cours du match. Par contre, dans le fait de combiner, d'essayer, d'être entre les lignes, je l'ai trouvé assez intéressant avec la volonté de faire des choses. Il n'y a pas eu d'éclair. Et c'est terrible parce qu'avec ce genre de joueur, on attend des éclairs, on attend quelque chose qui nous fasse lever du siège. Mickaël, vous avez été entraîneur, vous êtes Didier Deschamps. À la sortie du match, vous êtes avec votre staff, vous dites quoi du match de Cherki? C'est bien ce qu'il m'a proposé dans le contenu parce qu'on lui donne le ballon rapidement et qu'il est à l'origine de toutes les actions, ou alors je le fais jouer pour qu'il fasse des stats, vous lui dites quoi? Non, vous vous dites pas terrible. Non, je me dis pas terrible, mais je me dis, si j'ai tout mon effectif, pour l'instant, il est derrière Olysée dans ma lecture de ce que je sens. À l'arrivée, Olysée, il reste, il fait but, il fait une passe D. Pour l'instant, Cherki, il est en dessous à l'heure où on se parle. C'est ce qui fait très mal finalement 92 ballons touchés. au match de Cherki, qui est pas déshonorant, mais ce qui fait très mal à sa prestation, c'est que Olysée, quand il est passé en 10, il a été meilleur. Et il a donné, Gauthier en parlait tout à l'heure, 2 ballons de but qui n'ont pas été convertis à Ekitike et à Akliouche. Qu'il est, Juste après, d'ailleurs. Oui, et qu'il est lui-même décisif dans cette séquence-là. Donc, Cherki, vraiment convaincu, non, parce qu'on attend, Mickaël l'a dit, beaucoup de ces joueurs-là, et qu'on est très exigeant avec Cherki parce qu'on connaît son immense potentiel. Mais ça va aussi avec la période du joueur qui revient de blessure, qui n'est pas encore totalement installé comme titulaire indiscutable à City. Et je crois qu'il faut s'armer de patience avec lui parce qu'il a un talent dingue, mais pas encore ce soir. Vraiment non, parce que je trouve que Mickaël l'a très bien dit, mais on attend avec lui à chaque fois l'étincelle, la petite passe décisive qui va changer le match, mais comme avec Kylian Mbappé finalement. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce soir, c'était que sa 3e sélection en équipe de France. On l'avait plus vu en équipe de France depuis le mois de juin dernier, où il a d'ailleurs été très bon pour ses débuts en bleu. Et je trouve que pour une première, ou presque, en équipe de France, avec les attentes qu'il y avait ce soir autour de lui, il ne s'est pas caché, il n'a pas surjoué. Et on vient de voir les chiffres quand il est sorti peu avant la 70e minute de jeu. 92 ballons, c'est quand même énorme. C'était le numéro 1 côté français. Et j'ai envie de le revoir. Dimanche, j'aimerais le revoir dans le 11 de départ contre l'Azerbaïdjan. Mais je ne suis pas certain ce soir qu'il ait perdu des points en vue de la Coupe du Monde. Au contraire. Non. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir combien il y a eu de passes vers l'avant, notamment parce qu'il y a un gros pourcentage de passes réussies, mais il faudrait savoir quelle passe aussi il a tenté. Olivier, qu'on n'a pas entendu sur ce sujet encore, vous en pensez quoi du match Pas de facile Cherki? pour lui parce que, comme l'a dit Gauthier, il y avait énormément d'attentes. Tout le monde parle de l'attraction Cherki. Il va débuter, numéro 10, il est incroyable en ce moment. C'est le joueur un peu... Problème, oui. Donc on l'a dit, il sort, Olysée repasse à sa place et est meilleur. Ça, c'est un problème. Et moi, Une fois qu'il y a de l'espace. Une fois qu'il y a de l'espace, mais vous le dites maintenant, vous ne l'aviez pas dit tout à l'heure, mais Si. bon, en tout cas, il y a de l'espace. D'ailleurs, quelque chose qu'on n'a pas dit, mais le penalty vient d'un jeu combiné entre Cherki et Olysée. Cherki, moi j'ai envie de le revoir. Effectivement, le problème c'est que si on se projette un petit peu plus loin, je trouve, comme Paul ou Mickaël l'a dit, il est en dessous d'Olysée à son poste. Et il est peut-être en dessous de Doué, en dessous de Dembélé s'il joue un peu plus axial. Il est en dessous de beaucoup de joueurs. C'est pour ça que je suis pas sûr qu'il n'a pas
perdu de points, mais il a pas montré. Il n'a pas peut-être perdu de assez. points, mais j'écoute le plateau, Il en on a n'a peut-être quand même pas gagné beaucoup. Après, on peut pas, Bertrand, on peut pas déconnecter la prestation de Cherki de la prestation d'ensemble. Et moi, je vais vous dire, vous me demandez pas mon avis, mais je vais vous le donner. Bah, Moi, je trouve qu'à la mi-temps, c'est le meilleur Français. Hein. La France bat l'Ukraine 4-0 et s'offre sa place pour la Coupe du Monde 2026. Le contrat est rempli et d'une très belle manière avec des buts signés Kylian Mbappé, Michael Olise et Hugo Ekitike. Ce match, c'est l'histoire de 2 mi-temps. En première, on a senti une équipe d'Ukraine ultra défensive, un bloc bas qui a étouffé la créativité de nos Bleus. Certains joueurs ont semblé en difficulté, comme Mbappé qui a perdu des duels et Cherki qui n'a pas eu l'étincelle qu'on attendait. Le score était muet, mais il faut le dire, c'était le plan de l'Ukraine et il était en place. Mais en deuxième période, tout a basculé. Un penalty Panenka de Kylian Mbappé à la 55e minute, son 400e but en carrière, a tout débloqué. C'est un capitaine qui, même quand il est très bousculé, trouve toujours le moyen d'être décisif. D'ailleurs, est-ce que son doublé le place automatiquement comme l'homme du match, comme on en débattait? On pourrait le penser, mais ce soir, il était surtout le leader qui montre l'exemple. Et parlons de la deuxième vague offensive, l'entrée en jeu d'Ekitike et la réorganisation tactique ont fait exploser l'équipe ukrainienne. Michael Olise, repositionné en numéro 10, a été flamboyant, distillant des passes décisives et se montrant redoutable devant le but. Quant à Cherki, même sans une passe décisive, il a touché 92 ballons, un record, prouvant qu'il ne se cache jamais. Au final, la France valide sa qualification dans la douleur, puis dans l'explosion. La profondeur de banc, la réponse tactique de l'entraîneur et surtout la classe individuelle de Mbappé ont fait la différence. Transition et appel à l'action. Mais la question est maintenant celle-ci. Est-ce que ce 4-0 facile en apparence cache des faiblesses, notamment en première mi-temps? Est-ce que le niveau de concentration était suffisant face à l'Ukraine? L'équipe de France se rend en Azerbaïdjan dimanche et Mbappé est à 2 petits buts du record de Giroud. À votre avis, amis supporters, Mbappé va-t-il battre le record de buteur de l'équipe de France contre l'Azerbaïdjan? Dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas, ce genre de performance, on veut la décortiquer avec vous. Alors abonnez-vous et rejoignez le débat.